Philippe Jeanneret, bonjour. Il y a 7 listes qui se présentent dans le collège des propriétaires au cours de ces élections. Qu'est-ce qui distingue un peu plus la vôtre des autres? Qu'est-ce qui distingue? Il y a une chose extrêmement simple, nous n'avons voté aucune des mesures qui sont mises en place depuis 4 ans. Toutes les listes qu'on a vues, aujourd'hui en gros, ont validé les mesures concernant la baisse des primes, en tout cas pour les vieux chevaux, ont validé la baisse des allocations, et de ce point de vue-là, nous sommes vraiment en désaccord sur cette position-là. Je pense qu'aujourd'hui, la filière est dans une crise, elle est inquiète, les professionnels, quels qu'ils soient, entraîneurs en particulier, voient leurs comptes se dégrader. Les propriétaires ont beaucoup de mal aujourd'hui à faire face à leurs achats de chevaux. Et on voit bien qu'aux ventes aujourd'hui, ce sont les étrangers qui achètent principalement. Et puis en fin de compte, les éleveurs sont très inquiets de voir que les primes pour leurs vieux chevaux ont disparu, que ces primes baissent, etc. Donc il y a un climat d'inquiétude généralisé et la gouvernance actuelle est incapable aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes. Quand on voit que le président actuel propose de faire un sondage pour décider d'une éventuelle remise à plat des primes et la remise en place d'un certain niveau de primes, on croit rêver, les élections servent à cela. Notre programme est très clair là-dessus, c'est naturellement de changer radicalement le système de primes, ce que peu de l'autre liste font. S'il y avait une mesure phare, une réforme à effectuer en priorité, quelle serait-elle du coup? Je crois qu'il faut changer radicalement notre système de primes. Ce système de primes, d'abord, est incompréhensible. Quand vous essayez d'expliquer aux gens les différents taux de primes et les conditions d'octroi de ces primes, c'est compliqué, complexe et personne n'est capable de vous les répéter. À titre d'exemple, je crois qu'il faut rétablir une prime pour les propriétaires de 50% pour tous les chevaux français, quel que soit leur âge, et surtout destinés à des chevaux entraînés en France. En clair, éviter le dumping social qu'on voit apparaître aujourd'hui à nos frontières et faire en sorte que nos entraîneurs retrouvent des marges de manœuvre. Favoriser l'entraînement en France nous paraît une priorité très importante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit beaucoup de nos primes qui partent parce que les chevaux sont achetés en France, vont courir à l'étranger, reviennent en France. De ce point de vue-là, c'est une manne financière qui nous échappe. Il faut la laisser en France. Deuxième remarque, c'est sur les primes à l'éleveur. Les primes d'élevage aujourd'hui, elles sont destinées à des chevaux qui vont de 2 à 5 ans, sur des conditions particulières. Une même prime pour tous les chevaux élevés, conçus en France. Et cette prime-là, on en discutera du taux naturellement, mais il sera équivalent, quel que soit l'âge, sans limite donc. Je crois que ces deux mesures-là doivent amener quand même une situation, un signe d'espoir en tout cas, et redonner le moral aux acteurs français. Il faut jouer le jeu des courses françaises, faire en sorte que les étalons reviennent en France, en tout cas qu'on continue cette amélioration qui est importante. Et de ce point de vue-là, ça me paraît être une base nécessaire pour redonner confiance. Dans votre projet, vous proposez un retour à l'équilibre des comptes de France Gallo d'ici 2 ans, avec 20 millions d'économies à effectuer. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui ont été contraints de se serrer la ceinture. Oui. Alors, question simple, sur quel poste comptez-vous réaliser ces économies? Je voudrais juste revenir sur les causes qui imposent une telle mesure d'économie. Certains ont voté Longchamp, j'ai voté contre Longchamp en tant qu'administrateur, il faut être bien clair là-dessus. C'est une dépense à mon avis inconsidérée et qui ne sera pas très rentable. Mais le deuxième point, c'est qu'on est depuis 4 ans dans une logique de déficit permanent. En moyenne 20 millions par an. Si on peut faire un total, on va approcher les 120 millions en 4 ans. C'est un bilan très mauvais cette mandature. Et c'est ça qui impose un plan de restructuration un peu vigoureux. Sur quoi? Je vais vous donner 2-3 exemples pour être précis aujourd'hui. On a un poste de marketing qui coûte 14 millions. Pour faire quoi? C'est la question. Moi, je pense que le résultat aujourd'hui, si on doit le traduire en termes d'audience et de fréquentation de nos hippodromes parisiens, est assez faible. Donc je crois qu'il faut repenser la collaboration avec le PMU, redispatcher ce budget marketing vers des opérations avec le PMU, confier au PMU et se concentrer, nous, à France Gallo, sur l'événementiel, point à la ligne, et sur d'ailleurs, un autre point qui est pas important, sur l'accueil des propriétaires, qui est aujourd'hui très dégradé. Donc c'est un poste d'économie qui est très important là-dessus. Je veux dire, je pense qu'une grande partie de ce poste-là peut être réduit. À titre d'exemple, je crois que le TRO dépense à peu près 5 millions en marketing, donc 3 fois moins que nous. Moi, il faut m'expliquer cette différence. Ça, c'est un premier poste. Il y a un deuxième poste, naturellement, sur lequel il faut travailler, c'est sur les frais de personnel. On a une masse salariale qui est aujourd'hui abusive.
Alors, on va dire on réduit un peu le poste personnel en étant passé de 400 et quelques à 380 et quelques, soit, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut revoir les missions de France Gallo, se concentrer sur les missions régaliennes de France Gallo, à savoir le programme, le code principalement, et l'organisation des courses, bien sûr, et je dirais sortir des missions de France Gallo un certain nombre de missions qui n'ont plus lieu d'être. Ce travail-là doit être fait. En guise de conclusion, vous briguez aussi la présidence de France Gallo à plus long terme? Avec les listes croissance course et mes amis, nous pensons que la gouvernance actuelle est à bout de souffle. Nous pensons qu'il est temps de changer de gouvernance, de mode de management. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans l'ère, du digital comme elle devrait être. On n'a pas responsabilisé les acteurs suffisamment aujourd'hui sur des missions précises. Et de ce point de vue-là, je suis candidat à la présidence de France Gallo.